pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils scrollent sur les réseaux sociaux, pendant qu'ils sont dans des groupes de chat sans importance, toi, pendant ce temps, prends cette période-là de 22h à 2h du matin pour te développer, pour apprendre de nouvelles choses et je te montre comment est-ce que tu pourras utiliser cette période-là pour gagner un max. Pourquoi est-ce que cette période précisément? Parce qu'à cette période, il y a moins d'appels, moins de distractions, pas de bruit derrière ta fenêtre. Les enfants qui crient dans le quartier sont en train de dormir. C'est un moment propice pour une concentration extrême. C'est un moment qui te permettra de pouvoir avoir une claire vision de toi-même et de ce que tu veux faire plus tard, d'accord? Ça te permettra de mettre en place des stratégies, de regarder un peu ceux qui sont devant toi, comment est-ce qu'ils le font et toi aussi d'appliquer cela à ton propre business. Si c'est une formation sur l'IA que tu veux faire, si c'est du marketing, si c'est du trading, si c'est du... En tout cas, si ton objectif est réellement important pour toi, est réellement grand dans ton cœur, tu vas te concentrer sans problème. Tu vas tirer un bien fou à travailler à cette période-là. Pendant que tout le monde dort, pendant que tout le monde fait comme tout le monde, toi, tu ne fais pas comme tout le monde. Parce que ton objectif n'appartient pas à tout le monde. Ton objectif est pour toi seul et à toi seul de te battre, de te donner les moyens pour pouvoir travailler, d'accord? Toute personne qui regarde cette vidéo ne trouvera pas l'utilité de venir s'asseoir là de 22h à 2h du matin. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette énergie au fond d'eux. Beaucoup de personnes n'ont pas cette force-là, n'ont pas vraiment cet objectif qui est réellement important au plus profond d'eux, d'accord? Plus de 90% des gens n'ont pas d'objectif réel. Beaucoup suivent le système, beaucoup veulent aller partout, beaucoup veulent aller là où tout le monde va, d'accord? Et seulement 10% des gens se forcent à avoir un objectif qui les appartient, lequel ces personnes-là sont prêtes à travailler, à fournir de l'effort pour arriver vraiment à ce lieu qu'ils appellent belle vie, d'accord? Et donc, beaucoup de personnes ne pourront pas faire ceci. Commence par lire au moins 10 pages d'un bon livre qui a un rapport avec ton objectif, qui a un rapport avec la compétence que tu veux réellement développer en toi, d'accord? Et la deuxième chose, utilise cette période-là pour passer à l'action. Si c'est un livre que tu veux écrire, si c'est un script de vidéo que tu veux faire, parce que moi, la plupart de mes scripts, je les fais la nuit. Et quand j'ai fini de faire ça comme ça et que j'ai fini de tourner dans la journée, actuellement il est 18h lorsque j'enregistre cette vidéo et dans cette période-là, c'est-à-dire de 22h à 2h du matin, je vais faire le montage, la miniature. Je vais franchement travailler sur ce projet-là parce que le compte YouTube que je suis en train de développer là, c'est pour moi, ça c'est un projet personnel, d'accord? Je ne le fais pas pour quelqu'un, je le fais pour moi parce qu'à travers ça, j'apprends non seulement à bien m'exprimer, non seulement à écrire des scripts, non seulement à travailler, à rentrer en compte avec tout un tas de compétences, Photoshop, montage vidéo. Franchement, ça me permet de pouvoir développer des compétences dans ce que je fais. Et c'est durant cette période-là que je fais tout ceci. Et je pense que tu peux le faire aussi parce que j'apprends pas mal de choses durant cette période, je découvre pas mal de choses durant cette période et c'est une période que tu peux exploiter à ta guise en fonction de l'importance de ton objectif. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se permettent de dormir et pendant qu'elles dorment, elles arrivent à générer des millions d'euros, millions de dollars ou des millions de francs CFA. Comment est-ce que ces personnes vont faire? C'est vrai qu'elles n'ont pas commencé par dormir et puis c'est venu comme ça. Il y a eu un système derrière, il y a eu un travail de fond derrière et pas la vue de tous. Non, c'était secret. C'était pendant ces heures-là que ces personnes-là travaillaient. David Goggins a l'habitude de dire que à la lumière, tu ne trouveras rien de bon. Mais dans l'obscurité, tu découvres tout. Dans l'obscurité, tu arrives à rentrer en communion avec toi-même, à comprendre ce qui est réellement important, à pouvoir délaisser ce qui n'est pas important, à orienter ton esprit et vider ton esprit de ce qui est destructeur pour toi. Franchement, je pense qu'il a réellement raison parce que ce sont des principes que je suis en train de tester, que je continue de tester et grâce à ça, j'arrive à enchaîner quelques vidéos, j'arrive à écrire mes scripts, j'arrive à faire mes montages, j'arrive à être dans le temps. Et pour que tu puisses être efficace pendant ces heures, il y a des conditions qu'il faut respecter. Prenez une personne qui est capable de se discipliner, d'être récurrente 7 sur 7 de 22h à 2h du matin. Franchement, c'est une personne qui va manquer d'énergie arrivé à un certain moment. C'est une personne qui sera fatiguée le jour, d'accord? Et voilà pourquoi est-ce que, pour que ça marche, il ne faudrait pas que tu sois à fond dans cette stratégie-là, 7 sur 7. Non, tu peux la faire peut-être soit 2 fois dans la semaine, 1 fois dans la semaine ou bien 3 fois dans la semaine. Ça dépend vraiment de l'importance que tu as pour cet objectif-là. Mais tiens compte de ta santé parce qu'il faut quand même dormir. Il faut laisser vraiment à son esprit de bien se reposer pour bien récupérer, pour attaquer le jour. Ça ne sert à rien de manquer d'énergie dans la journée parce que tout ce que tu auras établi dans cette période-là,
c'est dans le jour que tu vas l'appliquer. C'est dans la journée que tu vas sortir, aller sur le terrain, aller mettre cela en application. D'accord? Voilà. Et pas forcément ça. Si tu es une personne aussi qui veut créer des contenus, tu peux même créer des contenus pendant cette période-là, de 22h à 2h du matin. Le coin est très calme. Tu peux faire ton enregistrement. Tu ne seras même pas embrouillé, tu ne seras même pas dérangé. Franchement, il y a plusieurs opportunités. Ça dépend du secteur dans lequel tu es. D'accord? Si tu es une personne qui a une entreprise de livraison de briques, par exemple, durant cette période-là, tu traces tes plans. Voilà, tu fais tes comptes, tu prévois ta journée de demain et tout en fonction des commandes passées. Et lorsque la journée arrive, tu pars faire ce que tu as prévu de faire. Tu vois, ça te permet de planifier ta journée de demain et ne pas être vraiment dépaysé et surpris par ce qui va se passer parce que tu as une direction, tu sais là où tu vas. Peu importe ce qui se passe, qu'il pleuve, qu'il neige, que le soleil sorte ou que le soleil ne sorte pas, tu sais ce que tu as fait demain et tu fais ce que tu as prévu de faire. Tu vois un peu. Franchement, c'est une période que une fois que tu as su saisir ça, tu pourras en tirer énormément de bénéfices. Dans les débuts à cette période, c'est franchement compliqué. Et pour tenir, pour ne pas dormir, tu te diras que tu veux prendre du café pour pouvoir être éveillé tout le temps. Je te dirais, ne fais pas ça. Vous savez, la petite anecdote, c'est que lorsque nous sommes arrivés à l'université pour la filière physique-chimie, la première et la deuxième année étaient réellement compliquées. C'était quelque chose de nouveau. Il fallait bosser parce que notre emploi du temps était tellement chargé. On avait cours de 7h à 11h, de 15h à 19h. Et c'était comme ça du lundi au vendredi. Souvent même samedi, c'était comme ça. Et donc, il fallait exploiter la nuit pour travailler, pour bosser, pour comprendre toutes ces formules-là. Et ce qu'on faisait, c'était que on achetait ce qu'on appelle café noir pour prendre afin de ne pas dormir. Et on faisait ça. Franchement, dans les débuts, ça allait, on bossait un peu. Mais arrivé à un certain moment, on accumulait vraiment une tonne de fatigue. On est éveillé les nuits et les jours, nous sommes franchement comme des zombies. On manque d'énergie, on n'a rien. On s'efforce à tenir pour ensuite être vraiment très vulnérable le jour. Franchement, n'utilise pas de café, bois juste de l'eau. Et lorsque tu sens qu'il y a des jours où tu es réellement fatigué, où tu viens t'asseoir, 30 minutes après, 45 minutes après, tu sens que le sommeil tape à ta porte, comme je l'ai dit, va et dors. Ton sommeil est très important. Et tu peux même dormir très tôt. À partir de 19h, 20h, tu t'en vas te coucher pour te réveiller ensuite à 23h moins et attaquer vraiment cette période-là. Franchement, ce sont des stratégies que beaucoup de personnes, que beaucoup d'étudiants utilisent, que beaucoup de personnes qui sont dans le business utilisent parce que c'est une période qui est propice pour la concentration, pour la réflexion mentale, pour la découverte, pour l'apprentissage rapide, je peux dire. Et ce que tu gagnes durant ce moment-là, c'est que tu développes des compétences en plus de ce que tu sais faire déjà. Et la plus importante, c'est que tu développes une discipline mentale. Et ça, c'est réellement important. Une discipline mentale à être focus, à être à fond, à être concentré, à être réellement dans ce que tu fais, à poursuivre un objectif qui te tient à cœur, pour qui tu es prêt à faire des sacrifices, pour qui tu es prêt à couper une partie de ton temps de sommeil afin de pouvoir dormir demain et générer des millions, des centaines de millions. Tu ne peux pas avoir une vie extraordinaire si tu as un comportement ordinaire. Si tu fais ce que tout le monde fait, tu dors à la même heure que tout le monde, tu te réveilles à la même heure que tout le monde, tu bois ce que tout le monde boit, tu manges ce que tout le monde mange, tu sors tous les vendredis soirs comme tout le monde, tu auras la vie que tout le monde a, mais tu n'auras pas cette vie extraordinaire que tu cherches. Alors si tu veux une vie extraordinaire, il faut adopter un comportement extraordinaire. Il faut faire des sacrifices pour pouvoir te rapprocher de plus en plus de cette vie extraordinaire que tu cherches, d'accord? Et je pense que ce sommet-là, on va l'atteindre ensemble. Ici, on apprend ensemble. Lorsqu'on découvre quelque chose qui nous permet de grandir, on vient, on partage, on analyse ensemble. J'attends ton avis dans les commentaires pour voir un peu ce que tu penses de cette stratégie-là. Et si tu as des idées pour pouvoir aussi nous aider à mieux exploiter cette période, les commentaires sont là. Je serai vraiment très ravi de te lire. Ce rêve que nous voyons, on l'atteindra. Si seulement ici, on continue d'aller toujours plus haut et au sommet, on se croisera. Merci, c'était Yannick Kwame.